Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Battleground 2013, donc nouveau pay-per-view de la WWE cette année. Donc pour commencer, le thème de ce pay-per-view était The Mighty Fall de Fall Out Boy avec Big Sin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est déroulé le 6 octobre 2013 au First Niagara Center à Buffalo, New York aux États-Unis. Donc le pay-per-view a duré 2 heures, enfin plus de 2 heures hein, comme d'hab, assez long. Mais on va tout de suite passer aux résultats que vous attendez sûrement beaucoup. Donc le pré-show du pay-per-view, c'était un match simple, Damien Sandow contre Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler a gagné. C'était un assez bon match en soi, hein. Moi j'ai vu quelques photos, donc c'était un assez bon match. Ensuite, premier match de la soirée, assez intéressant, hein. C'était un North Bar match pour le titre de la le titre poids lourd. Alberto Del Rio, qui était l'actuel champion, contre Rob Van Dam, accompagné de Ricardo Rodriguez. Alors je rappelle juste vite fait les règles du North Bar, c'est que il n'y a aucune stipulation interdite. C'est-à-dire que si Alberto veut tabasser à mort Rob Van Dam, ce qu'il ne fera pas bien sûr, mais il pourrait, voilà. C'est stipulé, hein, il n'y a vraiment aucune règle. Donc s'ils veulent se battre en dehors de l'arène, ils peuvent. Donc là, j'ai pas vu trop d'images dessus, mais Alberto a remporté le match par soumission. Et je pense que c'était un bon match. En tout cas, je ferai un petit sondage juste à la fin de cette vidéo parce que c'est important. Je vous en reparlerai. Deuxième match de la soirée, un match par équipe. Donc c'était Santino Marella et Gary Khali qui étaient accompagnés de Hornswoggle qui entre The Real American, donc accompagné de Zeb Coulter. Donc The Real American, c'est Antonio Cesaro et Jack Swagger qui ont tous les deux gagné donc ce match par équipe. Troisième match pour le titre intercontinental, un match simple. C'était Curtis Axel, l'actuel champion intercontinental avec Polyman contre R-Truth. Et c'est Curtis Axel qui a remporté le match. Donc on passe au quatrième match de la soirée. Un match simple pour le titre des Divas. AJ Lee contre Brie Bella. AJ Lee reste toujours et encore championne des Divas. Ça fait quand même pas mal de temps. Le cinquième match par équipe qui est assez intéressant. C'était Cody Rhodes et Goldust accompagnés de Dusty Rhodes contre Seth Rollins et Roman Reigns avec Dean Ambrose. Donc les titres n'étaient pas en jeu, les titres par équipe. Mais si Cody Rhodes et Goldust perdaient ce match, ils étaient renvoyés, ainsi que Dusty Rhodes. Et Cody Rhodes et Goldust ont gagné ce match au grand bonheur de la plupart des fans de la WWE, même si beaucoup aiment bien The Shield. Moi personnellement, sur ce match, j'étais plus pour Cody Rhodes et Goldust parce que c'est quand même un coup de cœur que j'ai eu il y a plusieurs années. Et je resterai sur quelque chose de sûr. Sixième match de la soirée, match simple. Donc c'était Kofi Kingston contre Bray Wyatt, accompagné de Luke Harper et Eric Rowan. Donc Bray Wyatt a gagné le match. D'ailleurs, je sais que ça va faire un peu bizarre, mais je ne sais pas trop l'histoire entre Kofi Kingston et Bray Wyatt, mais en tout cas il y a quelque chose, hein. Il s'est passé quelque chose pour qu'il y ait ce match. Quelque chose à savoir que j'ai entendu des rumeurs comme quoi Kane pourrait intégrer la Wyatt Family au cours des prochaines semaines. Rien n'est sûr, franchement c'est que des rumeurs, donc n'essayez pas pour l'instant de me croire, hein. Je vous confirmerai ça plus tard, ou si pendant le pay-per-view prochain il y a un match, bah, vous serez sûr de ça, hein. Ensuite, septième et avant-dernier match de la soirée, un match simple que beaucoup de gens attendaient, Ryback contre CM Punk. Ryback était accompagné de Polyman. Alors CM Punk, je rappelle, catch blessé actuellement, de blessures assez graves quand même. Il a des contusions, des problèmes je crois au genou. Donc il a quand même pas mal de difficultés pour faire ses matchs, mais il y parvient. Et CM Punk a remporté ce match. Donc c'était assez surprenant. Un match qui a quand même un peu duré. Il n'a pas autant duré que ce que les gens prétendaient, mais il a quand même duré pratiquement 15 minutes. Donc voilà, c'était un bon match, je pense. Dernier match de ce pay-per-view. Donc le match simple pour le titre de la WWE qui est vacant, je le rappelle, hein. Donc lors du dernier pay-per-view, Daniel Bryan était redevenu champion du monde de la WWE. Et le Raw suivant, Triple H
trouvé que l'arbitre avait compté trop vite, et en re-regardant vraiment le match, c'est vrai que l'arbitre a compté assez vite sur le dernier compte. On va pas reprocher non plus Triple H d'avoir fait ça, mais en même temps, on attendait tellement la victoire de Daniel Bryan que on était dégoûté. Donc le titre était devenu vacant. Et Daniel Bryan et Randy Orton se sont affrontés à Battleground au main event pour savoir qui serait le nouveau champion de la WWE. Et ça s'est fini en no contest. Donc le no contest, c'est que aucun des deux catcheurs n'a su gagner le match. Donc un double KO, double abandon, c'est en général ça les doubles contests ou les doubles tombées par exemple. Ou si aucun des deux hommes n'a pu se relever, voilà. Donc voilà, Daniel Bryan et Orton ont fini tous les deux au sol. Personne n'a pu récupérer ses titres. Et avec des images que j'ai vues, ou que vous pourrez voir vous-même si vous allez sur les sites officiels, Big Show était là à la fin du match. Alors je sais pas s'il a fait quelque chose. Et c'est d'ailleurs là où je vais en venir maintenant, là pour cette fin de vidéo. Oui déjà. Est-ce que vous voudrez que, est-ce que vous voulez que je fasse ma vidéo de résultat après avoir vu le pay-per-view, ou est-ce que vous voulez que je la fasse quand même le jour d'après, quoi, enfin dans un laps de temps réduit? Parce que ce qui se passe, c'est que moi, je suis en période scolaire comme beaucoup de gens, et si je télécharge voilà, hein, je vais trouver le pay-per-view, le regarder. Et en fait, pour pouvoir vraiment vous donner mon avis sur les matchs, sur les résultats, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire à mon avis. Mais après, voilà, je pense que ça prendrait peut-être un jour de plus, le temps que j'ai le temps de regarder les matchs, que j'ai le temps de noter quelques trucs dessus importants à dire et à retenir dans ma mémoire, et le temps de faire la vidéo. Donc peut-être que je sortirai une vidéo le mardi ou le mercredi, peut-être, enfin le mardi dans la soirée, soit à la place du lundi, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Tous les avis sont bons à prendre, hein, ou envoyez-moi des messages privés si vous voulez. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Allez, ciao.